Aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est célébrée. Et le Sénégal, dans la prise en charge de cette maladie, a tenu à fêter aussi cette journée, à célébrer aussi cette journée, pour d'abord renforcer la prise en charge au niveau médical, surtout en collaboration avec le ministère de la Santé, que je remercie au passage, pour que cette maladie soit éradiquée définitivement au Sénégal. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la maladie est une maladie qui est très gênante parce que d'abord la femme atteinte de cette maladie est exclue de la société. Donc cette prise en charge de cette maladie est importante dans le développement de notre pays par rapport au positionnement de la femme dans le contexte que nous savons actuellement parce que les femmes sont au cœur du développement de notre pays. Maintenant, au niveau de notre ministère, la prise en charge que nous devons apporter aux femmes, c'est la réinsertion en fait. Parce que les femmes, si elles ont suivi les soins médicaux après avoir été opérées, elles vont revenir dans ce centre que nous venons d'inaugurer avec la participation de la CEDEAO qui a été vraiment rétablie dans le standard en fait, des centres d'accueil pour les femmes pistulées. Et maintenant, nous allons essayer de reprendre le projet que nous avons, c'est de former les femmes qui sont atteintes de cette maladie, essayer de les réinsérer dans la société en leur donnant l'opportunité d'avoir des ressources qui leur permettent de se prendre en charge. Parce que vous savez que tous ces fléaux sont liés à la pauvreté. Si nous regardons dans les pays les plus développés dans le monde, cette maladie n'existe plus. C'est dans les pays moins nantis, dont fait partie le Sénégal, que ces genres de maladies existent. Parce que les femmes n'ont pas les moyens de se prendre en charge dès le début de la maladie. Et les services de santé, de première de santé, les centres de santé sont des fois vraiment très chers ou bien sont très éloignés. Donc il faudrait que peut-être l'État prenne en charge ou bien avec le partenaire des acteurs de la base pour que cette prise en charge soit plus réelle et plus vraiment rapprochée des populations. La CEDEAO, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont mis à notre disposition ce centre qu'ils ont réfectionné, qui ont donné des kits et qui ont donné aussi des financements aussi pour accompagner les femmes. L'UNFPA qui depuis 2010 aussi a pris en charge en fait ces pathologies et accompagné aussi les malades du fistule.